Les podcasts du Figaro. Bonjour, je suis Victoire Sicora, vous écoutez Portrait de champion, le podcast qui donne la parole à ceux qui vont incarner et faire briller nos Jeux Olympiques. Les athlètes bien sûr, mais aussi tout l'écosystème qui permet à cette grande fête de se préparer. Mon portrait a un objectif affirmé, rapprocher les catholiques du sport. Elle a créé Holy Games, en français les Jeux Saints, une opération d'envergure afin de mobiliser l'Église autour des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. En quelques mots, elle est versaillaise, passionnée de tennis, profondément déterminée. Son surnom, la Madame JO des Cathos. Mon portrait de championne, c'est Isabelle de Chatelus. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Victoire. Vous dites vouloir réconcilier l'Église catholique avec le sport. Pourquoi ils sont fâchés ? Non, ils ne sont pas fâchés, d'autant que historiquement, l'Église a vraiment contribué au développement du sport en France. Donc il y a un lien très fort entre l'Église et le sport. Qui s'est un peu détendu ? Qui s'est détendu parce que le sport a beaucoup évolué et parce que l'Église a évolué aussi, qu'il y a moins de vocations, donc moins de prêtres disponibles et que l'Église a laissé peut-être le champ aux laïcs, ce champ du sport qu'elle occupait historiquement depuis le milieu du 19e siècle. À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce lien s'était un peu détendu et qu'il fallait peut-être agir pour justement réconcilier, réaffirmer cette proximité entre le sport et les catholiques ? Je dirais que ça remonte à 2004. On a eu un pape, le pape Jean-Paul II, qui était un grand sportif. Il faisait de la natation, du cyclisme, du canoë. Et il avait cette intuition que le sport était bon et beau pour la personne. Il nous disait le sport, c'est la joie de la vie, c'est un don de Dieu. Et il a créé, avant la fin de son pontificat, une section Église et sport au Vatican, ce qui était assez surprenant. Il y a même aujourd'hui une équipe Atletica Vaticana pour faire du sport. Et donc, j'ignorais complètement, c'est génial. Donc depuis 2004, l'Église se dit, il y a quelque chose d'hyper important qui se joue. On voit bien en France, il y a 25% des Français qui sont licenciés en sport, donc c'est un enjeu considérable. Et entre 2004 et 2024, il s'est passé 20 ans, 20 ans au cours desquels l'Église en France s'est interrogée sur la manière d'occuper ce champ, c'est-à-dire d'accompagner le monde du sport. Quelle est la place de l'Église dans le sport ? Quelle est la place de l'Église ? Comment accompagner spirituellement les sportifs ? Parce qu'il y a une soif énorme, nous on le voit depuis le lancement de ce projet. Et donc j'ai envie de dire que les Jeux, c'est un peu un catalyseur de cette réflexion qui a vraiment son origine en 2004 au niveau international pour l'Église. Et puis en France, ça remonte peut-être à 2020, où il y a quand même, avec l'arrivée des Jeux, un certain nombre de personnes dans l'Église qui se sont dit il faut absolument que l'Église elle soit présente à l'occasion de ce grand événement qui va nous rassembler. Avant de continuer justement sur les Jeux Olympiques, j'ai envie qu'on parle un petit peu de vous, de votre histoire et de votre lien au sport, à vous. J'ai envie de dire, j'ai deux moteurs depuis toujours dans ma vie, un qui est vraiment ancré en moi, personnel, intérieur, et qui est bien sûr ma foi. Et puis il y a le sport, qui est peut-être mon moteur extérieur. Je ne peux pas passer devant un écran s'il y a une balle ou un ballon, je suis obligée de regarder, puis j'aime beaucoup pratiquer. Donc j'ai toujours été pétrie de sport, et puis dès que j'ai pu, j'ai fait des stages ou des expériences dans le monde du sport. J'étais aux Jeux Olympiques d'Atlanta quand j'avais 18 ans, ça a été un grand moment. Et j'attendais avec impatience qu'on ait enfin le retour des Jeux. On a quand même attendu 100 ans. Et oui, et donc, il était temps. Il était temps, et j'avais été très frustrée que Londres obtienne les Jeux avant nous. Et donc ça a été, en tout cas personnellement, une vraie joie que Paris puisse enfin. Et là, c'est notre tour. Je précise que vous pratiquez le tennis en compétition, le foot en loisir. Vous le faites vous-même pour vous faire du bien, et puis ensuite vous vous êtes engagé dans cette mission, cet objectif de rapprochement, on l'a dit, entre l'Église et le sport. Vous avez créé Holy Games en 2022. Moi, ça me fait un peu penser aux Hunger Games, mais avec un état d'esprit bien plus bienveillant. C'est l'idée de fédérer tout le monde autour d'un projet et d'y aller. Voilà, moi j'ai reçu tout simplement un mandat de l'Église, donc la Conférence des évêques de France, donc au niveau national, et en particulier du diocèse de Paris. Donc on m'a dit, on a 2 ans pour bâtir un projet pour accompagner le monde du sport. Il y avait la Coupe du monde de rugby qui arrivait, il y avait les Jeux, et au-delà, c'est l'idée de se dire, il faut accompagner bien au-delà des Jeux, les sportifs et tout ce qui se joue dans le monde du sport, parce qu'en fait, il y a bien sûr les sportifs amateurs, ceux qui vont dans des clubs le week-end. Il y a ceux qu'on appelle les sportifs de canapé qui, comme nous tous, on était 30 millions à regarder la finale de Coupe du monde de rugby. Il y aura 4 milliards de spectateurs devant les JO. Et puis, il y a les sportifs de haut niveau. Donc, en fait, il y a différents types de sportifs à accompagner. Donc, voilà, ce mandat, je l'ai reçu et on a créé cette marque, effectivement, Holy Games. Je voudrais m'arrêter sur cette terminologie parce que on a d'abord voulu parler des jeux. Voilà, Games, ça veut dire les jeux et le sport, c'est d'abord un jeu. Et l'Église
l'Église, elle a envie de poser ce regard sur le monde du sport en disant attention, aux origines du sport, il y a quelque chose de très bon pour le développement de la personne, pour l'éducation et pour le corps social. C'est très fédérateur. Exactement. Il faut vraiment s'attacher au phénomène du jeu avant de parler de compétition, d'argent, etc. Donc il y a ce mot games qui est important. Et puis Holi, ça veut dire la sainteté. Donc c'est vraiment notre idée d'accompagner spirituellement ces événements sportifs. Concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, c'est un grand enjeu. Avec des missions, j'imagine, qui sont variées sur des sujets différents. Ça peut aller sur la question de la fraternité, bien sûr, sur la question de l'engouement autour du sport, de l'accompagnement de ces différents profils. Vous nous l'avez dit, il y a 1000 sportifs. Voilà, et surtout pendant l'été prochain, nous, on a identifié, il y a 3 grands types de publics qui vont venir. Il y a les sportifs, les athlètes, qui vont être 14 000 entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Et donc, on a d'abord un mandat, qui est celui qui nous est donné par le CIO, par le Comité international olympique, qui nous dit le pays hôte, Paris 2024, a l'obligation d'avoir une aumônerie pour les sportifs. Donc c'est intéressant de voir qu'au niveau international, on se pose moins de questions qu'en France. Accompagner un sportif, c'est aussi l'accompagner spirituellement. Et donc, ils nous ont demandé, à nous, Église catholique, mais aussi les autres religions, d'animer sur le village des athlètes une aumônerie. Donc il y aura un centre multiconfessionnel, 400 mètres carrés, qui seront répartis entre les 5 grandes religions. Donc on a ce premier mandat qui est de trouver... Pour que les sportifs puissent venir se recueillir et être dans leur spiritualité pendant cette période des Jeux. Et sachant que ça a toujours été le cas. C'est-à-dire que depuis la Mais je pense qu'on l'ignore. On l'ignore, mais en tout cas, on n'en parle pas assez. Le renouveau des Jeux modernes, donc en 1896, c'est l'œuvre de 2 chrétiens. Pierre de Coubertin, qu'on connaît bien en France, et un prêtre dominicain qui s'appelle le Père Henri Didon, qui est à l'origine de la devise olympique, qui est encore devise aujourd'hui, plus vite, plus haut, plus fort. C'est un prêtre qui l'a créé. Donc, aux origines des Jeux modernes, ce sont 2 chrétiens. Et donc, dès le départ, cette dimension de l'accompagnement spirituel, il a été intégré aux Jeux Olympiques. Donc, c'est le premier mandat qu'on a, c'est l'accompagnement spirituel des sportifs. Donc, ça se concrétise très simplement par cette aumônerie. Et concrètement, nous, il nous faut trouver, on a 38 aumôniers qui vont se succéder entre les JO et les Jeux Paralympiques pour être présents de 7h à 23h. Il y a un engouement qui est fort du côté des aumôniers ou c'est difficile d'aller les rechercher sur ce point ? C'est assez incroyable. On n'a fait aucun appel. On a reçu des demandes de toute la France, de prêtres, de laïcs, de religieux, qui sont soit des gens qui ont déjà l'habitude d'accompagner des sportifs de haut niveau, parce que comme tout être humain, le sportif de haut niveau, il se marie, il va baptiser un enfant éventuellement, et puis il y a des enterrements. Donc en fait, bien sûr qu'il y a un lien entre certains prêtres et certains sportifs de haut niveau. Donc on n'a pas eu vraiment de problème pour recruter. Donc il y a toute cette dimension de l'aumônerie qui est vraiment importante et qui nous oblige aussi à penser de manière intelligente les choses, puisque sur le village des athlètes, on ne pourra pas célébrer la messe, parce que ce seront des salles qui ne s'y prêteront pas. Et donc on a identifié une église tout proche du village qui pourrait être le lieu des célébrations, des messes, qui seront proposées dans différentes langues, soit à la demande des délégations. Il faut savoir qu'il y a des délégations qui viennent avec leur propre aumônier. En France, ça peut nous surprendre, mais il y a des délégations qui viennent avec un aumônier et qui, du coup, voudront célébrer la messe. Donc ça, c'est pour l'organisation de la spiritualité des sportifs. Les autres piliers de vos missions. Donc effectivement, ça, c'était le premier volet. L'autre volet, c'est l'accompagnement du grand public. Pendant les Jeux, notamment, il y aura, on attend 15 à 20 millions de personnes, donc beaucoup d'étrangers. Donc une de nos missions, c'est d'accompagner, j'ai envie de dire, sur le plan éducatif et culturel, ces personnes qui viendront. Donc l'enjeu, c'est que nos églises, qui sont nos lieux de rencontre, soient ouvertes. C'est quand même un défi, fin juillet, début août, d'avoir des églises ouvertes. Dans Paris, généralement, à cette période-là, tout commence à fermer. C'est vrai. Et pas que les églises, d'ailleurs. Donc c'est un gros enjeu d'avoir des prêtres qui soient heureux, disponibles d'être là. Et il y en a beaucoup qui répondent à l'appel et c'est assez extraordinaire. On n'aura rien que sur Paris 27 paroisses Holy Games, qui sont des paroisses dans lesquelles le curé a dit on y va, on sera présent, et qui cherchent qui vont donc ouvrir leurs portes au plus grand nombre. Voilà, l'idée d'ouvrir les portes, c'est bien sûr pouvoir avoir des messes dans différentes langues, des messes internationales. Donc trouver les prêtres qui parlent toutes ces langues. Il y aura 206 nations, donc incroyable. Ça fait quand même des prêtres avec capacité de parler. Ça demande des capacités linguistiques assez énormes. Et puis aussi faire visiter les églises. Nous, ce qu'on pense, parce qu'il y a un enjeu de patrimoine qui est extrêmement important aussi. C'est évident que les personnes qui vont venir à Paris pour les Jeux, ils auront peut-être acheté 2 ou 3 billets pour aller sur des sites et des épreuves olympiques. Le reste du temps, ils vont se balader dans Paris. Ils vont profiter de la ville. Donc si nos églises sont fermées, c'est quand même dommage. Donc dans ces 27 églises qu'on a identifiées, il y a 3 catégories. Il y a des églises qui sont proches des sites olympiques. On sait qu'il y aura un afflux de visiteurs important. Donc dans ces églises, on invite à avoir une petite chapelle pour les supporters ou une chapelle pour les sportifs, pour recueillir des intentions. On a des églises patrimoniales
qui sont historiquement les églises où le public vient visiter, le Sacré-Cœur de Montmartre, Saint-Sulpice, Saint-Étienne-du-Mont, toutes ces églises qui sont très visitées. Et puis on a des églises plus populaires, où là c'est vraiment des initiatives locales, c'est des prêtres qui nous ont dit mais moi j'ai envie de faire quelque chose pour les jeunes de mon quartier, on a envie de prendre soin des personnes en précarité. Donc voilà, toutes ces paroisses qui sont des gens. Et ce troisième pilier. Et ce troisième pilier, c'est justement, et j'aurais dû peut-être le dire en premier, c'est prendre soin des personnes en fragilité. D'accord. Un des gros enjeux de ces jeux, c'est que ce ne soit pas uniquement une fête pour ceux qui ont les moyens ou une fête pour des publics étrangers. C'est de la fraternité finalement, de la solidarité. C'est ça, c'est la solidarité, c'est faire en sorte que ce soit une fête aussi pour les Français, pour ceux qui habitent à proximité immédiate des sites. On travaille beaucoup avec la Seine-Saint-Denis aussi, où ils nous disent, voilà, les jeunes ont envie de pouvoir aller sur les épreuves, ils ont envie de pouvoir profiter de ces jeux. On travaille avec beaucoup d'associations qui œuvrent à accompagner les personnes en précarité, le Secours catholique, Saint-Vincent de Paul, les captifs, qui sont des associations qui accompagnent des personnes en précarité. Et qu'est-ce qu'on fait de ces personnes pendant les Jeux ? C'est un gros travail qu'on mène pour que ces Jeux soient aussi une fête pour ces publics-là. Pour tout le monde. Un mot pour décrire vos attentes sur ces Jeux. Moi, mon attente, c'est que ce soit une joie. Une joie, d'abord pour notre pays, parce qu'on en a vraiment besoin. Il y a beaucoup de critiques. On est Français, on aime critiquer. Et j'espère, et je pense que ce sera le cas, que dans les dernières semaines qui précéderont les Jeux, il y aura un vrai engouement autour de cet événement. Exactement. Bon, merci pour vos mots. Isabelle de Chatelus, merci pour votre engagement également. C'était incroyable de vous avoir... Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Figaro Radio, le site internet du Figaro, Spotify, Apple Podcast et toutes vos plateformes préférées. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. À bientôt pour un nouveau Portrait de Champion.